Si j'ai un conseil à vous donner, ne quittez pas votre CDI, ne quittez pas votre alternance, ne quittez pas votre stage. Trop tard. Hey, ils sont moqués hate. Yeah, ils sont moqués hate. Yeah. Dans la broche, je fais des hits. Yeah. Je fais mon argent et je hit. Yeah. Ils sont moqués hate. Ils sont moqués hate. Yeah. Ce que je le mérite. Yeah. Tout ce que je le mérite. Yeah. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre book. Aujourd'hui la team, on est sur une vidéo de Rocky le vrai. Mentez pour travailler, entre parenthèses, je vous en supplie. Les gars, je sens que tout ce qu'il va dire dans cette vidéo, je vais être du même avis les gars. En fait là dehors, je pense, il y a même des trucs carrément, les diplômes ils servent à chi. Je vous promets, il y a des postes, les diplômes ils servent à chi. Si t'as un minimum de jugeote, un minimum de... Tu sais, tu réfléchis comme un être humain normal, il y a des postes, on te forme 2-3 jours, t'as vu? Non, 2-3 jours, j'abuse. On te forme, tu sais, on te forme normal, t'as vu? On t'apprend à utiliser ça, ça. T'as un cerveau qui fonctionne, tu sais, qui... T'es logique, quoi, comme être humain. La vérité, t'as pas besoin d'un diplôme pour certaines choses. Les gars, il y a des trucs, vraiment, je comprends pas. Assistant administratif, il y a des trucs, la vérité, la vérité a pas besoin de diplôme. La vérité a pas besoin de diplôme. Il y a des... j'ai pas d'autres exemples là, mais j'ai fait des trucs perso. Je trouvais que avoir une formation pour ça, c'était abuser ma gueule. Genre là, tout ce que je fais, il y a plein de gens qui sont capables de le faire. Après, il y a des gens pour qui, voilà, c'est nécessaire. Tu vois, moi, pour le coup, c'est un truc, vas-y, j'ai des facilités. Mais, frère, je vois pas. Il y a certains poches, vraiment, je vois pas l'utilité. Bref, on va regarder ça tranquillement. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go. Mentez pour travailler, mentez pour bosser. On arrive en fin d'année. Sur les réseaux, on voit de plus en plus de gens se plaindre du fait que c'est compliqué de trouver du travail. Trouver une alternance, trouver un stage. Il y a des... J'étais en train de galérer à trouver une alternance, les gars. Dingue. Surtout à Mayotte, là où il y a tout qui fonctionne au piston, les gars. C'était chaud, c'était hard. Des étudiants qui risquent de se faire virer par leurs écoles car ils n'ont pas d'entreprise. En dehors des étudiants, il y a des adultes responsables qui ne travaillent pas car ils n'arrivent pas à en trouver. Il y a des gens, on leur a dit de traverser la rue pour trouver du travail, ils ont tellement traversé la rue qu'ils ont fini SDF. Encore pire, il y en a qui se sont fait écraser par des voitures sur la route. Et les viewers qui me regardent, qui ne sont pas à la rue, les viewers qui ont déjà un CDI, un stage ou une alternance, si j'ai un conseil à vous donner, ne quittez pas votre CDI, ne quittez pas votre alternance, ne quittez pas votre stage. Trop tard. Ah, j'ai quitté. Fallait me dire ça avant, frérot. Moi, j'ai quitté, wesh. Pour une bonne raison. Mais j'ai quitté. Gardez votre emploi, gardez votre activité. À moins qu'on vous manque de respect tous les jours ou que vous ayez la boule au ventre le matin en allant au travail, gardez... C'est exactement ce qui s'est passé, Chacal. Donc, je pense, perso, que c'était pour une bonne raison que j'ai quitté, frère. C'était énormément pesant, en fait. C'était mieux de partir, vraiment. Votre emploi. Par contre, je suis pas parti de la meilleure des manières. Voilà, je dois avouer, je suis pas parti de la meilleure des manières. Mais il m'avait saoulé. Je vous raconterai peut-être l'histoire en détail un jour, mais il m'avait vraiment saoulé. Le marché est saturé. Il y a quasiment 5 700 000 personnes qui sont inscrites à France Travail et qui cherchent activement une activité. Et parmi ces millions de personnes qui n'ont pas d'emploi, la catégorie de personnes ayant le taux de chômage le plus élevé, elle est 18-24 ans. 19% de Gen Z. C'est tous ces étudiants qui sortent d'études avec un diplôme, les rêves plein la tête, mais les poches bien vides. Des rêves plein la tête parce que depuis tout petit, on leur dit qu'à force de travail et après obtention de diplôme, vous allez avoir du travail. Bien que des personnes peuvent... La vérité, c'est pas vrai, wesh. La vérité, c'est pas vrai. Il y a plein de gens, ils ont pas de diplôme, ils ont des tafs de ouf. Il y a plein de gens, ils ont pas de diplôme, ils gagnent plus d'argent que les gens qui ont les diplômes, frère. Que certaines personnes qui ont le diplôme. Voilà, je dis pas que pour tout le monde c'est pas vrai. T'as vu, il y a des gens pour qui ça s'est passé comme ça, tu vois. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. C'est pas vrai pour tout le monde, tu vois. Même ici à Meut, on associe encore trop les diplômes à réussite, genre dans la vie et tout. C'est pas ça, c'est pas vrai pour tout le monde. Là aujourd'hui on est en 2025, il y a plein de trucs où tu peux réussir, bien gagner ta vie qui ne demandent pas d'avoir un diplôme. Tu vois. Mais ça, il y a encore trop de gens qui refusent de le voir, de s'en rendre compte et tout. Et à vouloir forcer les diplômes sur les petits, wesh, ça y est, wesh.
penser le contraire, la Gen Z n'est pas une génération qui ne veut pas travailler. La Gen Z préfère s'orienter vers des métiers où ils ont une certaine liberté, des métiers où ils peuvent apprendre en ligne, travailler à distance, faire quelque chose qui puisse créer un épanouissement personnel. Certains rêvent même d'être cadres, donc un poste de travail qui propose des avantages particuliers. Salaire plus élevé que les non-cadres, autonomie dans le travail, liberté sur l'organisation, possibilité de télétravail fréquente, plein de petits éléments qui font en sorte que vous travaillez dans des situations confortables. Sur le papier, être cadre c'est tout ça, mais il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de responsabilités et que c'est pas forcément la vie en rose tout le temps. Non, parce que sur TikTok, il y en a qui pensent qu'être cadre, c'est faire des vidéos trend corporate fit tous les jours. Bref, certains métiers de cadre sont accessibles à partir d'un bac+3. Mais même ça, c'est pas assuré, parce qu'aujourd'hui, même le bac+3 n'est pas suffisant pour être cadre. Les jeunes veulent moins s'orienter vers les métiers manuels. Les métiers manuels ne font pas rêver la plupart des jeunes. Alors que certaines personnes qui exercent des métiers manuels gagnent plus que certains cadres qui mettent à jour des tableaux. La vérité, j'aurais dû faire ça, wesh. La vérité. J'aurais dû faire ça, les gars. Je sais pas, menuisier... Parce que c'est des trucs, c'est sûr tu trouves. Genre du taf, normalement, c'est sûr tu trouves. Menuisier, je sais pas, un truc dans le BTP, chef de travaux, j'en sais rien, wesh. Mais un truc, ça c'est sûr, c'est des trucs que tu trouves, man. Punaise. Excel toute la journée. Et dans tous les cas, vous êtes en fin d'études, vous êtes jeune, vous voulez travailler. Vous faites vos recherches, mais des jours, des semaines, des mois commencent à passer et vous ne trouvez toujours pas de travail. Alors vous vous inscrivez à France Travail, il y a des boîtes d'intérim pour pouvoir exercer une activité en attendant de trouver le travail de vos rêves ou le travail que votre diplôme vous permet de faire. Mais France Travail et les boîtes d'intérim recrutent, proposent, mais pour des métiers qui ne font pas forcément rêver. T'es en chien d'argent, t'es en chien de travail, tes parents te mettent la pression, tu vas en boîte d'intérim, tu commences à te vendre, tu donnes tes disponibilités, tes dispo tous les jours, à toute heure, tout le temps. T'es tellement disponible que tu te fais passer pour un esclave. Et justement, oui, continue sur cette lancée et les boîtes d'intérim te prendront pour un esclave. Ils vont t'appeler à 17h la veille pour une mission à 4h du matin pour porter des parpaings au fin fond d'une montagne, derrière une forêt par un pont, accès sans voiture. Tu reçois un call pour des missions comme ça, t'es pas motivé, mais t'es obligé de le faire, t'y vas quand même. T'arrives sur le terrain, tu vois des gens qui ne sont pas motivés non plus. Tout ce que tu veux, c'est de te foutre au chômage en attendant de trouver un taf qui te fait rêver. Et oui, ces métiers manuels, parfois physiques, sont difficiles. Il faut comprendre que certains diplômés ne veulent pas les exercer. Ces diplômés en question veulent faire un métier en rapport avec leur qualification et leur niveau d'études. Et c'est totalement logique. Tu t'es cassé la tête pendant 5-6 ans à faire des études, faire des stages, des alternances, à aller en amphi à 8h du matin, à faire des TD avec des gens que tu détestes. Pour qu'au final, on te dise que tu ne vas pas faire un métier en rapport avec tes études, mais que tu vas faire préparateur de commandes, un métier qui n'a pas besoin de faire des études. En gros, tu auras perdu 5 ans de ta vie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Ouais. là ça commence à changer, mais il y a quelques temps, il y avait une espèce de Zumba collective. Une Zumba qui dit que la Gen Z est là pour choquer le monde du travail. Alors au départ, oui, c'est vrai, la Gen Z commençait à choquer un peu le monde du travail. Commençait à montrer que le travail n'était pas la principale motivation de cette génération. On a des rêves, des loisirs, des hobbies en dehors du travail, et on ne veut pas se tuer pour le travail. C'est une mentalité tout à fait normale. Et ça, les entreprises ont commencé à le voir, et ça a commencé à leur faire grincer les dents. Ils en ont eu marre de voir des jeunes avec une culture d'entreprise totalement éloignée de celle qu'ils connaissent déjà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le gouvernement, le monde du travail a fait passer cette génération Z, cette génération des révolutionnaires, à une génération de personnes chiantes. Des jeunes qui ont commencé à quitter le travail au moindre désaccord. Lorsque le travail ne leur convenait pas, ils n'hésitaient pas à se mettre au chômage en attendant d'en trouver un autre. Les entreprises, le gouvernement le constatent, et ça commence vraiment à les énerver. Et justement, le gouvernement veut vous le faire payer. De nos jours, si tu n'aimes pas ton travail ou que ça se passe très mal, si tu démissionnes, tu n'as plus de sécurité. T'as plus le droit au chômage. Pour bénéficier du chômage, tu dois te faire licencier. C'est l'entreprise qui décide si elle te vire ou pas. C'est l'employeur qui décide si tu auras le droit au chômage ou pas. Maintenant, il est très difficile de partir, il est très difficile de changer de taf. Résultat, les gens restent bloqués dans des boulots qu'ils détestent parce qu'ils peuvent pas démissionner. Non, honnêtement, le niveau de l'association maléfique entre les entreprises et le gouvernement, 10 sur 10. Maintenant, on va se pencher un peu sur l'alternance. Après le Covid en 2023, l'État a mis en place une aide à l'embauche qui permet aux entreprises de recevoir de l'argent d'un montant allant de 2000 à 6000 euros en fonction de la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, ça a diminué, ça va de 2000 à 5000 euros. Allez, 6000 euros si l'étudiant a une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Ce système, il est excellent parce qu'il permet aux entreprises de recruter plus de jeunes, de les former, de leur donner des outils, de l'expérience. Et honnêtement, Moi, dans mon entreprise, ça a plus encouragé à exploiter les jeunes, les gars. Mon employeur, il prenait v'là les jeunes et j'avais l'impression qu'il nous exploitait, les gars, littéralement. Moi, on m'a payé en retard, hein. Tout le monde dans l'entreprise, on les payait et tout. Nous, on était les derniers à être payés, les gars. Et moi, on me sortait souvent l'excuse de ouais, c'est le premier mois, c'est normal, ça peut arriver. Mais les gars, le retard, il était hardcore. Le retard, il était hardcore.
Ça s'était accumulé avec plein un gros sentiment de ras-le-bol avec ce qui se passait à mon école aussi, tu vois, sur le côté. Donc, moi, frère, ça m'a vite saoulé. J'ai taillé, les gars, ça y est. Cette petite contribution, c'est un vrai bonus pour les entreprises qui payent leurs alternants comme des esclaves. Comme je l'ai dit plus tôt, le montant... Frère, c'était exactement ça, wesh. Je vais vous dire combien je gagnais, les gars. 700 boulards par mois. 700 boulards. Les gars, je gagnais déjà 700 boulards quand j'étais étudiant à l'île Maurice. Quand j'étais étudiant à l'île Maurice, c'était 700 boulards de bourse. Juste en allant à l'école, tu vois. Et même quand j'allais pas à l'école, j'avais quand même mes 700 boulards. Donc là, me tuer, me lever tous les matins, tac, tac, tac. Parce qu'il m'avait dit, ouais, tu vois, tu vas faire des longs trajets, il y aura les embouteillages, t'as pas l'impression que tu vas être démotivé et tout, là. Mais je vais pas être démotivé si l'argent y suit, tu vois. Moi, c'était ma seule motivation. Le travail, il me plaît pas. Du moins, vas-y, je peux le faire et tout. C'est pas un truc que je suis pas capable de faire, mais ça me plaît pas. Genre, je vois pas pourquoi je le fais, en fait, tu vois. Ça m'intéresse pas. T'as eu? Et pour 700 euros, en fait, tous les efforts que je fais, j'ai pas l'impression que c'est rentable. Donc, normal, je vais me démotiver. Et je crois que j'aurais dû le dire. Mais dans ma tête, c'était trop tard. T'as vu, c'était trop tard. Donc, je sais pas, frère. J'ai trop attendu pour le dire. J'aurais dû le dire, mais je sais pas si ça aurait changé quelque chose en vrai. Je sais même pas si ça aurait changé quelque chose. Diminuer, et c'est ça le problème. Plus vous diminuez le montant d'aide à l'embauche, plus il est dur pour les étudiants de trouver une alternance. Et je sais, il y en a qui vont faire les anciens avec moi et me dire Rocky, si vous travaillez pas, c'est que vous n'êtes pas compétent. Si vous voulez vraiment travailler, vous imprimez votre CV et vous allez faire des porte-à-porte aux entreprises. Oui, ça marche bien sûr, plus, et aux portes des entreprises, il y aura Corinne, hôtesse d'accueil, qui va vous dire de prendre votre CV et d'aller postuler en ligne. Et le porte-à-porte, ça ne fonctionne pas. Sinon, elle va le prendre, elle va dire on vous rappellera, le CV va finir directement dans la poubelle, les gars. Ils s'en battent les steaks là-bas, ils s'en battent les steaks. Il faut dire et répéter des trucs à longueur de journée et tout pour les gens comme ça. J'avais dit dans ma vidéo où j'avais passé un moment à chercher une alternance, les gars. Je suis parti voir. J'ai carrément eu des entretiens, les gars. Ils ont même pas regardé mon CV après m'avoir demandé d'aller imprimer mon CV, ma lettre de motivation. Je suis parti leur donner. Ils ont même pas pris la peine de le regarder. Ils m'ont appelé directement en entretien pour me dire que non, finalement, on cherche que des BTS. Et moi, j'allais passer en licence. Tu vois. Et non, finalement, on cherche que des BTS. J'avais tellement la rage après ça. Parce que sur le moment, t'as vu, j'ai fait le bouc gentil. C'est après, j'ai pris du recul, j'ai fait punaise. En fait, ils s'en battent vraiment les steaks. C'est une dinguerie. Pas pour trouver une alternance. Et alors si quelqu'un a déjà trouvé une alternance en faisant du porte-à-porte, franchement dites-le moi, expliquez-moi tout, parce que je ne vous crois pas. Parce que moi du porte-à-porte, j'en avais fait pour essayer de trouver un stage pour la première année d'études supérieures. J'avais fait le tour de différentes zones industrielles pour trouver un stage. Quelle humiliation, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Alors je vais vous dire ce que j'ai ressenti quand je suis parti faire du porte-à-porte. C'est tellement humiliant ce que je ressens quand je postule en faisant du porte-à-porte devant les hôtesses d'accueil. C'est qu'en gros je monte mes fesses devant elles, bon je peux pas montrer mes fesses, mais je me mets devant elles comme ça en montrant mes fesses et en faisant ça. Allez, bon, danse bien. Ça, c'est ce que je ressens. Non, mais rendez-vous compte de ce que vous dites. À cette époque, je jouais au basket avec un coéquipier qui avait la quarantaine. Je lui avais expliqué qu'il y avait une entreprise qui me plaisait, que je voulais vraiment travailler là-bas. Vous savez ce qu'il m'a dit? Pour ton CV, va au siège à Paris. Allez au siège avec mon petit CV, mon petit sac à dos pour travailler. La vérité, il y en a, ils sont fous. La vérité, il y en a, ils sont fous. Il y a des mails. Je peux appeler au télé. La vérité, quand je cherchais une alternance là récemment. Récemment, il y a peut-être plus de 2 mois là. Il y a plus de 2 mois quand je cherchais, j'avais appelé une entreprise qui était en petite terre. Je leur ai demandé, est-ce que vous recrutez des alternants? Le mec au téléphone me répond clairement qu'il ne sait pas. Et il m'a dit, viens sur place, on va regarder. Les gars, pour aller en petite terre, je dois pas juste prendre ma chop et conduire. Je dois prendre un bateau. C'est littéralement, en gros, il y a grande terre, petite terre. Et genre, c'est une petite terre, c'est une île séparée de grande terre, tu vois. Genre, il y a 2 grosses îles. Et l'entreprise, elle était... Enfin, c'était pas une entreprise, je crois que c'était plus un truc public, tu sais, un truc du genre, t'as vu. Et ils étaient en petite terre. Ils voulaient que je me déplace là-bas, les gars. C'est... En fait, si tu vas en petite terre, c'est une demi-journée de bousiller. C'est une demi-journée de bousiller, tu vois. J'allais aller là-bas pour qu'ils me disent que ouais, on recrute pas d'alternants, t'imagines? Parce que moi, je savais pas, hein. Lui-même, il savait pas s'il recrutait des alternants. Il y avait rien de sûr.
Il y a mon grand frère, il me dit, ouais, vas-y, si tu sais pas. Frère, je vais pas me casser. Une information que tu peux me donner au téléphone. Une information que tu peux me donner au téléphone. Là, tu m'appelles tout de suite, tu me dis, ah, on prend pas. Ça s'arrête par là. Tu peux m'envoyer un mail. Je vais pas me déplacer pour que tu me dises ça. Je vais pas me déplacer pour ça. Je vais aller jusqu'à là-bas pour donner mon CV. Mais là, vraiment, ils sont fous, les gars. Il y en a, ils sont fous. En fait, les vieux, vraiment, des fois... Je sais pas s'ils se rendent compte qu'on a changé d'époque. On n'est plus à l'époque de Vercingétorix ou je sais pas quoi, là. D'Astérix et Obélix, frère. On est en 2025, ma gueule. Les choses, ils sont changées. On a plein d'outils qui sont nouveaux pour nous faciliter la vie. Et vous voulez rester encore à l'époque du Moyen-Âge, wesh. Arrêtez un peu. Arrêtez, les gars. Franchement, c'est désolant d'entendre des trucs comme ça, wesh. C'est désolant, wesh. Dans la meilleure entreprise de France, alors qu'il y a des centaines de personnes qui postulent chaque jour. En mode, le PDG de l'entreprise allait se promener dans le hall, me voir avec mon CV et me dire, toi je te veux. Toi t'es courageux, je te veux, toi. Je l'ai fait, hein. Je l'ai fait par contre, je l'ai déjà fait. Toujours dans ma recherche, toujours dans ma recherche d'alternance. Je voulais postuler à Snipes. Snipes, tu pouvais pas aller juste dans une boutique comme ça. Je parle dans une boutique. La monnaie, ça m'a dit, ouais, non, faut aller postuler au siège. Le siège, il était dans une zone industrielle, voilà, et tu pouvais même pas accéder en transport. J'ai gaspillé un putain d'Uber, les gars. Un Uber, un Bolt, un truc du genre, pour aller me rendre là-bas. Ils m'ont jamais rappelé. C'est ça qui est énervant, en fait. C'est énervant, c'est du gaspillage d'énergie. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Tu vois? Et là, ils vont me dire, ouais, mais c'est le jeu. Allez vous faire voir. Voilà, allez vous faire voir. Allez vous faire voir. Il y a des gens qui ont, dans les entreprises, tu vois, si vraiment... T'as une bonne marque employeur, tu te prends pas la tête à vouloir rendre les gens, les potentiels candidats fous. Toi-même, normalement, t'es censé te dire, bon, pour attirer des talents, voilà, pour attirer des talents, on va essayer d'améliorer la marque employeur auprès des potentiels candidats en leur facilitant la tâche. Tu vois ? En leur facilitant la tâche. Ça veut dire, l'information, normalement, elle est censée déjà passer auprès de tout le monde dans l'entreprise pour leur expliquer, oui, pour postuler, on fait comme ça, on fait comme ci. Et il y a une entreprise que j'ai l'impression qu'ils font ça très bien. C'est le seul exemple que j'ai. Hein. Peut-être qu'il y en a plein d'autres qui font ça bien. Mais c'est le seul exemple que j'ai, c'est Decathlon. Decathlon, ils te prennent pas la tête en mode, ouais. En fait, littéralement, tu vas aller sur place, parce que je l'ai fait, je suis allé sur place. Ils vont te dire, c'est rien de te prendre la tête à venir ici. Tu vas sur le site, tu postules. Soit on te voit, soit on te voit pas et tout. Mais tu peux passer que par là-bas, genre. Tu peux passer que par là-bas. Et franchement, moi, je préfère ça parce que... Voilà, au moins, tu t'es pas pris la tête à te rendre sur place, à gaspiller de l'énergie. Là, tu vois, tu vas mettre ton CV là-bas, tac, tac, tac. Tu vois, et puis c'est fini. Soit ils te rappellent, soit ils te rappellent pas. Mais au moins, t'as pas gaspillé de l'énergie. Les gens qui te disent, ouais, va sur place, va les voir, va au siège, va ceci, va cela. C'est énervant. C'est énervant, ça changera rien. Ça ne changera absolument rien. Voilà. Il me dire, toi je te veux. Toi t'es courageux, je te veux, toi. Allez tiens, je te donne l'alternance. Ça ne se passe pas comme ça. Et sur les réseaux, il y en a qui cherchent tellement d'alternance, qui cherchent tellement de stages, qui cherchent tellement de travail, qui commencent à devenir fous. Il y a un mec qui s'appelle BH sur TikTok et qui nous montre son quotidien pour trouver du travail. Il se fait tellement recaler qu'il commence à développer des problèmes psychologiques. Chaque jour, il trouve un nouveau stratagème pour postuler et chaque jour, il se fait refuser comme jamais. Il fait du porte-à-porte, il postule en ligne, il appelle des entreprises, il colle des affiches dans les transports en commun. Il demande même à ses abonnés de postuler à sa place et même ses abonnés se font recaler. Je me souviens. Il avait fait une vidéo, il a appelé la même entreprise. Il a appelé la même entreprise. Enfin, lui, il a appelé l'entreprise. Ça lui a dit non, on recrute pas. Quelques minutes après, il a dit à une meuf d'appeler la même entreprise. Hein. Une meuf d'appeler la même entreprise. Le frère, elle a dit on recrute. C'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie. Et dire, il y a des BDM là dans les entreprises, ils recrutent que des meufs, genre. La vérité, il y a des fous. Il a tellement marre maintenant qu'il postule sur son lit en dormant. Enfin bref, ça c'est 0,1% de tous ces jeunes qui cherchent du travail activement. Tous ces jeunes qui n'ont pas l'expérience de ces trentenaires, quarantenaires qui ont moins de mal à trouver du travail. Et par le plus grand des miracles, si vous arrivez à trouver votre travail, votre stage, votre alternance, priez pour ne pas tomber sur une équipe toxique. Parce que sur les réseaux sociaux, question santé mentale et qualité de vie au travail, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Des jeunes qui sont à bout, qui n'en peuvent plus. Des jeunes qui travaillent dans des milieux avec des personnes pas fréquentables et qui sont bloqués car ils
ils savent que s'ils quittent leur activité, ils risquent de ne pas en trouver de sitôt. Franchement, le monde du travail, c'est un vrai sujet. Ça me fait de la peine de voir ces jeunes qui se font critiquer par leurs proches, par leurs parents parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail. Ces jeunes qui ont parfois un gosse, qui ont des charges de fou, qui veulent travailler mais qui doivent dépendre d'une allocation chômage. Ça me fait franchement de la peine et j'ai une solution pour vous. Et cette solution, elle se trouve sur Snapchat. Snapchat, c'est l'appli ultime connue pour se procurer des faux diplômes. Tout ce qui est faux et usage de faux, c'est leur spécialité là-bas. Faux diplômes. Mon gars, tu vas pas commencer à inciter les gens à ça. Tu vas pas commencer à inciter les gens à ça. La vérité est, j'ai dit au début de la vidéo, j'allais être d'accord avec tout ce qu'il dit. Première fois, là, je suis pas d'accord. Faites pas ça, les gars. Wesh. Faux permis, faux TOEIC. D'ailleurs, je vais en commander un bientôt. Encore aujourd'hui, une espèce de sécurité qui rend difficile les publicités par rapport aux faux diplômes. Mais avant, c'était Narnia. Tu pouvais acheter des téléphones, des scooters, des faux diplômes, des permis, des tanks, des animaux, des organes, des dragons, des démons. C'était n'importe quoi. Wesh, c'est Snap ou Telegram, wesh. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais dans la barre de recherche, si vous tapez faux diplôme, vous pouvez trouver votre bonheur. Dans le monde du travail, une personne sur 10 a un faux diplôme. Il a flotté vite fait. La vérité, il a flotté vite fait, wesh. Vous pouvez trouver votre bonheur. Dans le monde du travail, une personne sur 10 a un faux diplôme. 10% des travailleurs sont des gros menteurs. Et c'est un phénomène qui explose depuis 5 ans. Des banquiers avec des faux diplômes, des moniteurs de télécole avec des faux diplômes, des cuisiniers avec des faux diplômes. Quel que soit le métier que vous voulez effectuer, sachez qu'il y a toujours un faux diplôme possible, accessible, à moindre coût. Et tu sais, je comprends que ça fonctionne, hein. Moi, mon diplôme, déjà, c'est rare qu'on me le demande. Voilà. C'est rare qu'on me le demande. Bah là, actuellement, je l'ai pas. J'ai que une attestation de réussite. Je peux pas encore aller récupérer mon diplôme. Il est déjà à l'île Maurice. Mais des fois, ils demandent pas. Et le fait que ce soit écrit sur le CV, des fois, ça suffit. Ça veut dire, je trouve pas ça choquant que Tana, ils arrivent à, t'as vu, à passer entre les mailles du filet. Que les employés, on dirait, ils s'en battent les steaks, tu vois. Mais moi, je ne vous conseille pas d'acheter des faux diplômes. Au contraire, c'est très mal de le faire. Et en plus, c'est puni par la loi. Vous risquez jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour usage de faux diplômes. Donc franchement, le faites pas. Ne faites pas. Mais après, si vous le faites et que vous n'êtes pas pris, justement, les reportages sur les faux diplômes, ça m'avait tellement inspiré qu'à l'époque, j'avais sorti une suite de vidéos qui s'appelait Steve et ses faux diplômes, où je jouais le rôle d'un mec qui faisait plusieurs métiers en ayant plusieurs faux diplômes. Carrément, j'avais même sorti des t-shirts par rapport à ça. T-shirts que vous pouvez mettre après l'obtention d'un diplôme, d'un bac, etc. Ou même après l'obtention d'un permis. Dans tous les cas, n'hésitez pas. Tout ça, c'est dû à la pression du marché de l'emploi, la montée de l'IA qui permet de retoucher les diplômes, les sites spécialisés qui proposent de reproduire les documents officiels à moindre coût. Le souci, c'est que les entreprises se font arnaquer, donc il y a une perte de confiance dans les vrais diplômes, et les recruteurs deviennent de plus en plus méfiants. Et de plus en plus, les entreprises commencent à embaucher des prestataires spécialisés dans la vérification des diplômes. En 2025, il y a eu 300 000 demandes de vérification contre 100 000 en 2020. Et ces prestataires, ils font des trucs de fou pour savoir si vous mentez. Ils vont vous proposer des tests techniques pour valider votre niveau réel. Ils vont contrôler vos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram. La vérité, hein. La vérité, si on essaye de vérifier si j'ai réellement mon diplôme. J'ai réellement mon diplôme, hein. Mais si on essaye de vérifier, les gars, il y a moyen je flop. Il y a moyen je flop, les gars. Parce que moi, en fait, quand j'apprends un truc, une fois que j'ai passé l'examen, je l'oublie. J'en ai plus besoin dans ma tête, tu vois. Donc je l'oublie, je m'en fous. Si là, demain, il y a un frère, il veut vérifier ça, je suis dans la merde. Facebook. Alors quand on vous dit de faire attention à ce que vous postez sur TikTok parce que ça peut jouer contre vous dans le futur, c'est pas des blagues. Le nombre de vidéos que j'ai vu de gens qui pleuraient sur internet parce que j'ai perdu mon travail parce que j'ai fait une vidéo sur ci, au bout d'un moment, il s'agit de réfléchir, d'accord? Ça fait 15 ans qu'on vous dit de faire attention à ce que vous postez sur internet, vous voulez pas écouter. Maintenant, regardez. Ouais, mais frère, au bout d'un moment, ça n'a aucun lien avec mon niveau de qualification. Tu vois, si j'ai un métier là où ça pourrait nuire, ok, je veux bien. T'as vu, faire attention à mon image, l'image d'entreprise, t'as vu, on est liés maintenant, tu vois. C'est compréhensible. Mais à partir du moment où il n'y a aucun lien, aucune corrélation entre mes posts et le fait que à la fin de la journée, j'ai fait ce que tu m'as demandé, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas accéder au post sous prétexte que je publie telle et telle vidéo sur internet. Si c'est hardcore, je vais bien. Mais si c'est juste en mode ouais, c'est pas professionnel, quand je suis à la maison, chez moi, quand je suis en dehors du taf, je sais pas pourquoi je devrais rester professionnel, je taffe plus.
Moi, je reste professionnel sur 7 heures. T'as vu? 8-16 heures. 8-16 heures. Je suis pro. Quand je suis pas dans ce créneau-là, j'ai pas besoin d'être pro. Pourquoi tu vas me reprocher d'être sur les réseaux? Mais t'es fou, quoi. Il y en a, ils sont trop fous, wesh. Donc pour les personnes qui ont acheté un faux diplôme et qui me regardent ma vidéo, ne l'écrivez pas dans les commentaires s'il vous plaît, si vous voulez pas vous faire remonter pour votre entreprise. Les entreprises sont prêtes à payer pour savoir si vous mentez, veulent vérifier la véracité des propos sur vos CV et vos lettres de motivation. Même au-delà des faux diplômes, mais des gens, c'est tout. Frère, par contre, lettre de motivation, je mens, frère. En fait, faut que tu prouves que t'es motivé. Si j'étais sincère dans ma lettre de motivation, j'aurais mis, ouais, je veux le poste parce que je veux de l'argent, les gars. Payez-moi, j'ai besoin d'argent. Si on était limite tous honnêtes, on aurait mis ça dans la lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation, à la limite, tout le monde ment. Tout le monde ment. Entretien, pareil. La majorité, on ment, tu vois. Hey, voilà, moi, je vais l'avouer aujourd'hui. Pardon, astaghfirullah, tu vois, vraiment. Mon entretien pour avoir l'alternance, hein. Ils m'ont demandé, oui, vous connaissez un petit peu l'entreprise? J'ai dit non. Vous êtes allé au moins sur le site? Là, dans ma tête, je me suis dit, bon, si je dis non, ça fait un peu abuser. Donc la vérité, j'ai dit oui, je suis jamais allé sur le site, les gars. En tout cas, à ce moment-là, je n'étais pas encore allé sur le site, les gars. J'ai menti. Et je m'en veux, les gars, je m'en veux, punaise. Parce que je l'ai eu, l'alternance. Au final, c'est de la merde, donc j'ai menti pour rien, en fait. Simplement des menteurs. Et c'est ce que je conseille de faire. Un très grand président a dit, mentez sur votre CV pour trouver du travail. Si vous vous appelez Youssef ou Ibrahim dans notre pays, c'est beaucoup plus dur. Vous allez voir, d'ailleurs ça a été montré, il y a encore une étude récente, vous avez 4 fois moins de chances que Martin ou Emmanuel même d'être reçus pour l'entretien. Si vous ne voulez pas continuer à faire des études et que vous voulez rentrer dans le travail, avoir une expérience, et que les employeurs ne vous la donnent pas, inventez-la. Et on fera tout pour vous aider à l'inventer. On n'a pas le droit de vous interdire de le faire. Et je suis d'accord avec lui. Mentez sur vos Bon, après, Macron, c'est un vendu, t'as vu, il dit tout ce qu'on lui dit de dire, mais là, je suis du même avis. Là, je suis du même avis. CV. N'hésitez pas à ajouter quelques expériences par-ci par-là qui sont difficiles à vérifier. Vous avez fraîchement vos diplômes et vous voulez travailler dans l'automobile. Si vous avez déjà eu de l'expérience dans l'automobile, que vous avez déjà travaillé dans des concessions, que ce soit des CDI, CDD, stages ou alternance. J'ai fait une journée, hein. Une journée avec des topographes dans une entreprise, dans un bureau d'études. C'était avec mon oncle et tout. J'ai fait une seule journée, hein, avec des topographes. Sur mon CV, j'ai rajouté apprenti topographe. Je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks. Je l'ai mis normal sur le CV, les gars, je m'en fous. Je m'en fous. J'ai pas menti, hein. J'ai pas menti. C'est une expérience. C'est une expérience professionnelle. T'as vu? J'ai pas menti, tu vois. Vous pouvez vous inventer une expérience de travail dans une concession dans laquelle vous n'avez jamais mis les pieds, dans une ville perdue dans le 89. Et ça, c'est dans le cas où vous avez déjà des connaissances en termes d'automobile. Même si votre CV doit être axé automobile, vous pouvez mettre que vous avez travaillé pendant 1 an dans un magasin de bricolage, et ça peut montrer à l'entreprise que vous êtes fidèle. Vous avez travaillé pendant 1 an dans un endroit, et pendant cette année, vous avez acquis de l'expérience. C'est toujours valorisé. En fait, l'idée, c'est d'avoir un CV quand même cohérent. N'abusez pas non plus. Ne poussez pas l'employeur à aller appeler toutes les entreprises que vous avez mis sur votre CV. Pour les plus grands bandits manipulateurs, pour les plus grands pirates, vous pouvez mettre dans votre CV que vous travaillez dans le milieu associatif. C'est inadmissible. Je ne vous conseille pas de mentir, mais je vous conseille de le faire vraiment. De le faire dans la vraie vie, c'est toujours positif. Que ce soit Restos du Cœur ou la Croix-Rouge. Et en vérité, ce sera quelque chose dont vous serez heureux à en parler en entretien. Vous pouvez même ajouter des voyages et des destinations de pays que vous n'avez jamais fait. Moi, je mentais sur mon CV. J'avais mis sur mon CV que je connaissais très bien la logistique parce que je travaillais dans une grande surface, alors que je n'avais jamais travaillé là-bas. À cette époque, j'étais jamais allé en Angleterre, j'étais jamais allé au Mexique, en Australie, et pourtant sur mon CV, je mettais ces pays-là. Et quand le recruteur me posait des questions par rapport à ces sujets-là, je répondais du tac au tac. Voilà, je maîtrisais mon sujet. Beaucoup de gens mentent sur leur CV pour trouver du travail, et ne soyez pas l'exception. Non mais moi, je vais être honnête, je ne veux pas mentir. D'accord, sois honnête, reste au chômage. Je ne veux pas qu'il se fasse cramer, donc je vais pas dire son nom. Je connais quelqu'un qui s'appelle Cédric, qui connaît quelqu'un qui a un collègue qui n'a même pas le bac, et qui est agent immobilier aujourd'hui. Vous savez pourquoi?
parce qu'ils n'ont pas vérifié ses diplômes avant de le recruter. Après, n'abusez pas non plus, parce qu'encore une fois, moi je vous connais. Il y en a qui vont me dire « Gna Rocky, j'ai pas été embauché à cause de toi parce que j'ai menti. » Frérot, si tu mets sur ton CV que t'as travaillé 2 ans au palais de l'Elysée et que t'es parti en voyage en Corée du Nord, c'est normal que tu te fasses pas embaucher. Il faut que tu mettes des infos que le recruteur ne peut pas vérifier et que tu peux expliquer sans bégayer. Moi, j'ai travaillé pendant 2 mois dans le garage de mon oncle mécanicien qui s'appelle Tonton Bienvenu. Est-ce que vous pensez vraiment que le recruteur va se casser la tête à appeler mon tonton Bienvenu pour savoir si j'ai vraiment travaillé pendant 2 mois dans le garage? Sachant qu'en plus que je n'ai jamais travaillé là-bas. Est-ce que c'est mal de mentir? Probablement. Est-ce que c'est mal d'acheter un faux diplôme? Oui, mais au moins vous êtes diplômé. Pourquoi se casser la tête à faire des études dans des écoles de qui n'en valent pas la peine? Je ne suis sûr que vous n'avez pas raté ça. Il y avait une vidéo d'une école qui tournait sur TikTok, une vidéo d'une école, lorsqu'on la voit, on se demande si c'est un festival de musique ou une école de commerce. Sur la vidéo, il y avait des showcases, il y avait des cracheurs de feu, des gens qui faisaient des saltos, DJ Arafat, Michael Jackson, Jeff Bezos. Mais ça, c'est vraiment... En fait, là... C'est vraiment pour acheter les jeunes, genre. C'est vraiment pour les acheter. C'est une dinguerie, wesh. On va ramener Niska, on va ramener un tel, on va ramener un tel. C'est une dinguerie de faire ça, les gars. Plein de trucs de fou dont j'ai inventé la plupart. Une vidéo de malade. Une vidéo que lorsqu'un petit de 12 ans la voit, se dit je veux intégrer cette école. Bah ouais. Je veux intégrer cette école qui me fait penser à School Musical. Alors que cette école, c'est le chômage me colle. Tout ça pour qu'au final qu'on apprenne que le chef de cette école, le président de cette école est un fumier d'escroc. Un fumier d'escroc qui faisait du détournement d'argent et qui ne déclarait pas ses revenus via ses cartes Pokémon. J'ai tout mélangé, c'est peut-être pas ça. Bref, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mec a coffré l'argent des étudiants. Tout ça pour qu'au final le diplôme soit pas reconnu par l'État. Tout ça pour que Non, ça c'est une dinguerie. Ça c'est une dinguerie. Ça veut dire que tu t'es cassé la tête. T'as fait tous les cours, voilà. T'es passé, hein, t'es littéralement passé, hein. Mais ton diplôme, il est en bois. T'as un diplôme, c'est du toc. Là, j'aurais le seum. Un faux diplôme légal. Et honnêtement, ça étonne qui? Vous êtes étonné? Une école qui fait une journée d'intégration digne du film Projet X en début d'année? Alors que généralement, ces journées, ces fêtes-là, c'est fait pour les fins d'année. Quand tu viens d'avoir ton diplôme. Et après, je sais, encore une fois, je vous connais, il y en a qui vont me dire « Gna Rocky, le diplôme, ça sert à rien. T'as pas besoin de diplôme pour gagner de l'argent. » Non, ça dépend. T'as pas besoin de diplôme pour gagner de l'argent, c'est vrai. Mais il y a des métiers où t'es obligé d'aller te former, tu vois. T'es obligé. C'est obligatoire, tu vois. Il y a même certaines... Comment on dit? T'es genre cadre, je crois, c'est pas vraiment atteignable avec un bac plus 3 par exemple, je pense. C'est mieux d'avoir un master, tu vois pas. Donc, ouais, diplôme. Dans certains cas, c'est pas obligatoire. Mais dans certains cas, c'est nécessaire de ouf. Et même dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est mieux d'en avoir un ou deux, voilà. Dans la poche, t'as vu, au cas où, on sait jamais, tu vois. C'est bon, ça rien de parler avec vous. De toute façon, vous êtes là que pour casser l'ambiance. Ok, d'accord, les diplômes sont pas forcément utiles. Il y a des métiers où vous pouvez très bien gagner votre vie sans avoir besoin du bac. Je pense notamment aux métiers manuels, des métiers sous-cotés, qui peuvent rapporter pas mal d'argent sans forcément avoir besoin de faire des études. Et depuis quelques temps, il y a un nouveau mouvement qui se développe. Il y a des jeunes qui commencent petit à petit à s'orienter vers les métiers manuels. Les métiers de terrain commencent à gagner en popularité, et ça, c'est en grande partie grâce aux réseaux sociaux. Là où des jeunes se filment au travail et montrent leur quotidien. Qu'ils soient électriciens, plombiers, gardiens d'immeubles. En vrai, le diplôme, c'est vrai que c'est pas obligatoire. Mais à minima, je vous conseille de vous former dans un domaine. Et à grand minima, ayez le bac. Faut pas abuser quand même. Faites des formations courtes, des certifications reconnues pour avoir un portfolio bien solide. Ce qui prime en vrai, c'est pas forcément le diplôme, mais c'est les compétences que vous avez. Un très bon bac plus 5 qui a fait de l'alternance et des stages tout au long de sa vie d'étudiant sera toujours mieux qu'un étudiant qui sort de 5 ans d'études en initiale. Parce qu'il a été sur le terrain, il a vu les conditions de travail. Au-delà de la théorie, il a vu aussi la pratique. Et encore une fois, je vous dis de mentir pour travailler, car le monde du travail est fait de mensonges. Et si vous voulez la preuve ultime, allez sur LinkedIn, faites un tour là-bas et allez constater le nombre ahurissant de menteurs qu'il y a. S'il vous plaît, le nombre de menteurs. La sécurité sociale ne devrait pas exister et j'en suis convaincu. Avoir cette santé gratuite à portée de main conforte les gens à ne jamais prendre soin d'eux. De quoi il parle? Je reçois cette photo sur mon téléphone, c'est mon fils, il vient de goûter le bitume avec tout son visage. Mais de quoi on parle là?
c'est publié comme des offres d'emploi, ça je comprends pas, wesh. C'est top 3 des réseaux sociaux où il y a le plus d'hypocrites de menteurs au monde. Déjà, on sait que les influenceurs sur les réseaux, c'est des menteurs. Alors les influenceurs... Non, moi je suis pas menteur, moi. Bon, c'est vrai, j'ai menti pendant l'entretien d'embauche, mais genre, généralement, je mens pas de ouf. Je mens pas trop. Genre, ça va. LinkedIn, waouh! Entre ceux qui s'inventent des noms de métiers pour rien, je suis directeur de la stratégie marketing et du développement commercial. T'es responsable marketing, quoi. Et j'ai compris en fait que sur ce réseau social, pour percer, pour faire des statistiques, il faut mentir. Il faut inventer un scénario digne des plus grands box-office d'Hollywood. Donc non seulement le poste de base, c'est un gros mensonge, et dans les commentaires, t'as des hypocrites qui vont féliciter le menteur. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet de LinkedIn parce que ça mérite une vidéo complète. Et je vous en supplie, arrêtez d'écouter les menteurs sur les réseaux sociaux, les menteurs sur TikTok qui vous disent de quitter votre CDI pour vous épanouir professionnellement en tant qu'auto-entrepreneur. Ces gens qui font des vidéos work esthétiques devant leur PC, qui font semblant de travailler et qui vous poussent à tout plaquer pour acheter leur formation pour que vous puissiez être indépendant. Être auto-entrepreneur, ça peut être la belle vie, c'est vrai que t'as la liberté, etc. Tu fais ce que tu veux, t'as personne au-dessus de toi. Mais honnêtement, c'est cardio. Il faut être autonome, il y a personne derrière toi pour te pousser à travailler, donc tu dois vraiment te sortir les doigts des poches. C'est très incertain, si demain ton business ne fonctionne plus, tu finis au chômage. La vie d'auto-entrepreneur n'est pas adaptée à tout le monde. Quand vous êtes auto-entrepreneur chez vous ou dans un studio, vous êtes la plupart du temps seul. Seul face à votre écran, vos performances, vos résultats. Donc s'il vous plaît, les jeunes qui me regardent, les jeunes de mon âge ou même les personnes un peu plus âgées, si vous voulez quitter votre CDI et vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat, réfléchissez-y à 2 fois. Essayez de même faire les deux au début juste pour Moi j'ai réfléchi une fois et j'ai quitté le taf, rien à foutre. tester, parce que ça ne va pas forcément fonctionner. Le peu de personnes que vous voyez réussir sur le réseau, c'est la très grande minorité. Les gens qui ont subi des échecs ne le montrent pas sur les réseaux. Vous ne le verrez jamais. Pour les personnes qui sont toujours à la recherche d'un stage, d'un travail ou d'une alternance, il ne faut vraiment pas que vous baissez les bras. Il faut continuer à chercher. Le monde du travail est un monde de requins et de menteurs. Mentez, mentez, mentez. Et si on vous questionne sur votre mensonge, prouvez que vous ne mentez pas. Ça ne doit même pas vous venir à l'esprit que vous mentez. La réalité du travail est un vrai mensonge. Et moi, cette vidéo, je l'ai faite pour parler de la situation actuelle, mais aussi pour préparer les jeunes, les lycéens qui vont rentrer dans le monde du travail. J'ai fait il y a 3 mois une vidéo sur la douleur du job étudiant, vidéo où je parlais des réalités en tant qu'étudiant, le fait d'allier sport, études, sorties entre potes, les journées chargées. Parce qu'il y en a qui pensent qu'être étudiant, c'est rien faire de sa journée, alors que pas du tout. Enfin, ça dépend de ta formation. En tout cas, merci pour le visionnage, c'était un plaisir de... Énervé Rocky, on te laisse un petit like, on s'abonne, c'est lourd ce que tu proposes, chacal. Bon, voilà. C'est vrai que je l'ai fait, mais je vous le déconseille de le faire, faut pas mentir. Faut pas mentir dans le monde du travail. Soyez honnête et mentez pas. Et voilà la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Je suis avec 3-4 babies à l'arrière du... Ok. Je suis avec 3-4 babies à l'arrière du Merco-Benz. Je suis avec 3-4 babies à l'arrière du Merco-Benz. Tu demandes ce qu'on fait à l'arrière. Je vais pas te spoil. C'est un petit peu hardcore. Je dois pas te spoil. Yeah. Vanessa, Brenda ou Alicia, c'est la même chose. Vanessa ou Alicia, Brenda, Minata, c'est la même chose.